Nous avons commis avec 2 collègues un rapport qui s'appelait « Pour en finir avec l'Europe de la défense vers une véritable défense européenne ». Pourquoi ? On est conscient que l'histoire est différente, les constitutions sont différentes, les traditions, tout est différent. Et donc nous disions, avancer avec ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, c'est bien entendu s'appuyer sur les Britanniques, mais les Britanniques sont usés par l'Afghanistan et l'Irak, ils ont eu les problèmes financiers comme nous, ils ont vécu le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, ils ont vécu les élections nationales et ils vont vivre dans quelque temps le référendum sur l'Europe. Donc ils nous disent on peut apporter de la logistique, du ravitaillement, du transport. Ne nous demandez pas de faire des frappes. Et il faut les comprendre. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est une France, il y a des messages de solidarité qui affluent de partout, mais c'est une France qui est isolée en Europe. Nous sommes les seuls à avoir cette vision mondiale. C'est une France qui est isolée, qui s'est surexposée et qui est vulnérable parce que de fait, son État régalien a été considérablement mis à mal par les arbitrages qui ont été faits depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Tout gouvernement, alors, cela dit, couleur, ça suppose de réinvestir. On parlait à l'instant des Britanniques, c'est intéressant parce que les Britanniques donc, souffrent beaucoup, mais ils investissent 40 milliards. Quand nous, on investit 31. Et l'autre aspect, c'est que l'Europe de la défense, je pense que si on la prend sur les structures, on n'arrivera à rien. À mon avis, on peut la faire progresser de manière concrète avec des choses qui sont demandées par les opinions, c'est-à-dire la protection des populations, la protection des infrastructures essentielles, la surveillance des frontières. Ça, ce sont des vrais thèmes sur lesquels on peut mobiliser les citoyens. Il y a 2 questions que je voudrais vous poser qui sont 2 sujets sensibles. Une première qui concerne la liste des djihadistes français qui est détenue apparemment par les services secrets syriens. Et puis l'autre sur nos amis, Michel Goya, nos alliés. Jusqu'où est-ce qu'on étend cette notion? Parlons de l'Arabie saoudite, qui pratique quand même, on va dire, un islam rigoriste, et c'est le moins qu'on puisse dire. On peut aller bien au-delà. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pétromonarchies sont véritablement nos alliés? Est-ce qu'elles ont mis de côté leur jeu double et trouble qui a été avéré ces derniers mois? On peut constater que leur effort porte beaucoup plus sur le Yémen que ça, on l'a constaté, oui. Sur la Syrie et l'Irak, qui n'ont accueilli aucun réfugié. Il faut quand même le rappeler aussi. Ils ont fermé complètement leurs frontières. On critique beaucoup la Hongrie, mais bon, l'Arabie Saoudite, c'est encore pire. Vous avez quand même des gens qui ont quand même osé dire, je crois que c'était au Qatar, que c'était pour leur bien parce que le niveau de vie était trop élevé pour eux. Et ça choque personne. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être aussi faire pression, dire après tout, nous combattons, nous sommes sur place, nous combattons un petit peu quand même à leur place parce qu'ils ne sont quand même pas au premier rang contre l'État islamique et de leur demander quelques contreparties en la matière, par exemple. Jacques Gauthier. Oui, c'est évident, mais vous avez dans une coalition, chacun a ce qu'il affiche et ses problèmes purs. Lorsqu'on regarde les Turcs, ils sont dans la coalition. Mais c'est vrai que leur problématique numéro 1, c'est le PKK, c'est pas forcément Daesh. Lorsqu'on regarde les Iraniens, c'est les chiites face aux sunnites, avec la partie est de l'Irak, et en même temps le Liban et la Syrie où ils sont présents à travers le Hezbollah. Vous nous dites, il faut Lorsqu'on regarde l'Arabie Saoudite ou les Émirats, ils sont sunnites avec des monarchies à défendre et donc ils n'ont pas, s'ils participent, ils retiennent leur coup. Mais alors sur qui on peut compter dans cette coalition finalement? À Vienne, samedi dernier, vous le savez, c'était le Vienne 2, il y avait tout le monde. Et lors du Vienne 1 qui avait précédé, la manifestation, la réunion, c'était limité à une opposition entre Téhéran et Riyad. Vienne 2 a un peu progressé, mais, pardonnez-moi, la solution à court terme, elle est militaire. À long terme, elle est politique et économique. Il faut reconstruire 2 États tout en mettant une place aux sunnites dans l'un des pays et dans l'autre, alors qu'ils ont été écartés des responsabilités progressivement en Irak. Il faut donc que les politiques, avec les Russes, l'ensemble des partenaires, mais aussi surtout les partenaires de la zone, parce que quelque part, ce n'est pas aux Occidentaux, quels qu'ils soient, de donner des leçons à ces pays. On peut les inciter à travailler ensemble, mais ce n'est pas nous qui irons sur le terrain, aux troupes au sol, si un jour il faut le faire, parce que tout le peuple sunnite se révolterait contre la mainmise occidentale. On ne va pas recommencer l'Afghanistan et l'Irak. Donc si quelqu'un doit un jour aller au sol, c'est peut-être les Peshmerga, les Iraniens, les troupes de Bagdad, peut-être les pays du Golfe et les Turcs. Les Iraniens qui en partie le sont aussi. Ils ont déjà commencé, voilà. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Merci à vous.